Le sujet de l'enquête aujourd'hui concerne les peuples qui nous ont envoyé des émissaires. Ok. Quelles sont les premières informations qui te parviennent? Alors, je vois le mot ambassadeur. Je suis tout de suite parti en Égypte. Et je vois des êtres avec des crânes allongés, très grands, très très grands, des espèces de géants, assez filiformes, comme si c'était des ambassadeurs. Ouais, ce sont des ambassadeurs. Alors, tu peux faire apparaître une frise chronologique sur laquelle tu vois à quel moment on est de notre temps actuel. On est très très loin, on est vraiment au début de la frise là. J'ai moins de 10 000 là qui arrivent. Ah ouais, d'accord. Moins de 10 000. Effectivement. C'est comme si avant ma frise, elle est pas, c'est comme si elle était brouillée. Enfin, c'est comme si elle n'existait pas avant. D'accord. Ok, c'est étonnant. Ouais. Tu peux faire apparaître l'information sur la tablette de qu'est-ce qui brouille la frise avant. C'est parce qu'on mesurait pas le temps avant, ou pas de cette manière-là. Ok. On mesurait pas de cette manière-là. Donc moi, ça commence à moins de 10 000 et je les vois avant moins de 10 000. Parce que j'imagine que le temps, on le calcule par rapport à la nuit qui tombe, c'est un jour après l'autre. Oui, mais je sais pas. J'ai ça comme info. Ouais, parce que peut-être on n'avait pas le tour de la planète autour du Soleil en 365 jours. Peut-être, ouais. Ouais. Du coup, on n'avait pas les années. Ok. Donc, à cette date-là, avec ces ambassadeurs égyptiens que tu vois avec ces crânes allongés, très intéressant, Oui. qu'est-ce qu'ils viennent faire, ces émissaires, donc ces ambassadeurs? Quelle est leur mission? Est-ce que c'est positif déjà tout ça? Est-ce que tu les vois évolutifs ou involutifs? Ben, j'ai pas de réponse ni dans un sens ni dans l'autre. Ils sont venus pour discuter Avec qui? avec ceux qui ont colonisé la Terre. Qui sont ceux qui ont colonisé la Terre? Alors, j'ai pas de nom, mais j'ai des extraterrestres aussi. T'as une image, il ressemble à quoi? Alors toi, tu es derrière un écran, tu regardes... Ouais, ouais, mais alors attends, c'est étonnant parce que j'ai des espèces de singes, mais évolués. Tu sais, quand même, si c'était pas des animaux. Donc on est. Alors pourquoi on me montre ça? C'est les extraterrestres? Ces singes évolués? Ou c'est ceux Non. qui ont colonisé sur la Non, Terre? ouais, non, c'est pas des singes. Non, ça doit être des reptiloïdes, là, des reptiliens. Leur tête est bizarre. C'est comme s'ils prenaient une apparence spéciale pour se montrer. Ouais, c'est bizarre. Je vois un corps de singe avec une tête reptilienne. C'est un peu bizarre. D'accord, c'est Hmm, bizarre, effectivement. ouais. Et il y a des pourparlers, on discute. Alors attends. Les extraterrestres sont avec ces corps de singe et cette tête reptilienne, ils discutent avec les peuples avec le Ouais. crâne allongé. Ouais, il y a des ambassadeurs qui sont venus sur Terre. Ils sont en discussion avec espèce de, je sais pas comment te le décrire, c'est assez étrange. J'ai un mélange de singe et de reptilien. Ouais. Alors, est-ce que les deux règnent sur Terre? J'ai un mélange des deux là.
Est-ce qu'ils se sont reproduits entre eux? Est-ce qu'il y a un truc comme ça? Il y a un mélange des deux là. Ah, est-ce que ça serait les singes qui étaient sur Terre, les reptiliens qui ont débarqué, s'ils ont Hmm. mélangé et ça a fait Ouais, ce c'est système ça. C'est pour bizarre? ça que je vois ce mélange là. C'est pour ça que je vois ce D'accord. mélange. Il y a Ok. ça. Et donc, les crânes allongés débarquent pour discuter de quoi? Avenir de la Terre. Ok. C'est comme s'ils voulaient s'assurer que ce qui allait se passer sur Terre n'allait pas perturber leur planète ou leurs intérêts. Ah, ils viennent d'où ces crânes allongés? Je vois d'un autre système solaire. Donc, Je vois Orion? une, je vois une planète sableuse. Et j'ai du mal à avoir les noms, hein. Ben, J'ai pas ça les te dit noms. sur la tablette oui ou non quand je te dis Orion? Non. Non. Ok. Et je vois une planète sable. Sableuse, ouais. Je les vois ouais. Dune? Non. Non. Sable. J'essaye. Non, non, je vois que sable. Et ils sont à l'intérieur, eux. Ils vivent à l'intérieur de la planète. Ah, intraterrestre. Enfin non, Int- enfin, de la planète. Intrastellaire, je sais pas, intraplanétaire. Ouais, de la planète sableuse. Intraplanétaire. Ouais. Ok. Donc ils vivent à l'intérieur de leur planète et ils viennent sur donc notre Terre où ils rencontrent ces singes reptiles pour discuter de l'avenir de la Terre. Pourquoi Ouais. ça les intéresse? Ouais, pour pas, parce que ils veulent s'assurer que ça va pas, qu'ils vont pas faire n'importe quoi, parce que c'est comme si toutes ces planètes étaient vraiment en équilibre, et que s'il y en avait une qui se désaxait ou s'il y avait des trucs qui allaient pas, ça allait perturber aussi leur système solaire. Tu vois, si notre système solaire commence à être bancal, ça perturbe les autres systèmes. Et qu'est-ce qui leur fait penser que la venue de ces reptiliens sur Terre vont perturber le système solaire terrestre et donc peut-être leur système solaire à eux? Parce ils les voient de façon négative. Ils ont détecté des agissements euh, qui étaient plutôt hostiles par rapport à la Terre. D'accord. Quel genre d'agissement hostile envers la Terre? Ouais, colonialisation, modification d'ADN, euh, esclavagisme. Et en plus, ils savent que ces reptiliens-là, ils sont bêtes. Tu vois, c'est le mot qui vient. Ça veut dire qu'il y a une intelligence qui est réduite et ils se méfient de ça. D'accord. Donc tu les vois pas positifs mais pas négatifs, genre ils sont neutres mais quand même ils sont plus évolués que ces reptiliens, quoi. Oui, oui, ils sont. Et ouais, ouais, non, mais ce sont des êtres qui sont très évolués, hein. Et quand tu disais d'Égypte, ambassadeur d'Égypte comme des Non, géants c'est parce que je filiformes. les vois atterrir là-bas, en fait. Je le vois Ah, négocier là-bas. Mais c'est comme si le sable, pour eux, c'est bien. Donc, ils atterrissent dans le sable, quoi. ah, ok. Et donc à ce moment-là, il y avait les reptiliens en Égypte avec donc les singes terrestres. Ouais, alors après, le lieu, peu importe, en fait. D'accord. Ça aurait pu être n'importe où. Ok. Donc ces émissaires Mhm. sont les premiers, j'imagine, qui sont venus pour dire à ces reptiliens de ne pas faire n'importe quoi. Ouais, j'ai l'impression. Oui. Est-ce qu'ils sont toujours là, ces crânes allongés? Non, non. D'accord. Pourquoi est-ce qu'ils sont partis et pas revenus? Euh,
Alors, c'est intéressant parce que c'est comme s'ils avaient passé la main. Et maintenant, je vois, alors là, tu vois, je suis revenu à aujourd'hui, je vois plein d'allées et venues sur notre planète, un truc de malade, avec plein de races différentes. Et c'est comme si c'était dit non, mais c'est bon, eux, ils s'en occupent. Ils ont vraiment passé la main et c'est comme si la Terre était sous contrôle maintenant et que énormément de peuples avaient les yeux rivés sur nous et que eux, ils se tiennent à l'écart. Et ces reptiliens bêtes, ils Mm. viennent d'où à la base? Attends, je remonte. Alors, je les vois de très loin, une autre galaxie vraiment, très très loin. D'accord. Je vois des vaisseaux très loin. Donc, s'ils sont bêtes, comment ils ont fait pour venir jusqu'à la Terre s'ils sont très loin? Ouais, Dans mais en d'autres fait, galaxies? ils ont quand même de la technologie, hein. Mais quand je dis bête, c'est plus cupide, tu vois. D'accord. Mais ça veut pas dire pas intelligent, parce qu'ils ont accès quand même à beaucoup de choses. Qu'ils ont volé d'ailleurs, qu'ils ont soutiré. Ouais. D'accord. Est-ce que les crânes allongés savaient que les reptiliens avaient volé leur technologie à d'autres? Ouais, mais ça, c'est comme si c'est comme si on le savait depuis toujours, en fait, que cette race était plus ou moins parasite. Mm. Donc, ils sont parasites, mais ils ont quand même réussi à récupérer des technologies pour aller dans d'autres systèmes solaires et Ouais, pouvoir coloniser, enfin oui. s'implanter sur d'autres planètes. Et finalement, les crânes allongés ont pu venir leur parler, de pas faire n'importe quoi, mais ils se sont limités à ça, ou ils ont prévenu si les autres pour que les autres s'en occupent. Non, ils ont rien fait. Ils ont juste dit, en fait, ils ont juste posé leurs conditions. Attention, on vous surveille. Nous, on est là. Euh, tant que vous perturbez pas nous, notre système, il n'y a pas de souci. Mais par contre, euh, ne dépassez pas les bornes, quoi, entre guillemets, quoi. C'est comme s'ils avaient posé leurs conditions et qu'ils sont repartis, tout en les surveillant, hein, tout le temps. Et pourtant, le fait qu'ils soient sous surveillance, les reptiliens, ils en ont fait que peu de cas. Ils ont fait quand même ce qu'ils voulaient. Ouais, mais ils ont pas perturbé le système solaire. Ah, du coup, ils se sont quand même calmés sur ce point-là. Ben, ils y sont jamais allés jusque-là. Ils ont respecté le... Ouais, ce que les crânes allongés leur avaient imposé. ouais, plus ou moins, ouais. Ouais, oui. Et donc, ces crânes allongés, ils vivent toujours dans leur système solaire et Ouais, ils ne sont pas intéressés par gérer comme les autres êtres galactiques ce qui se passe sur Terre. non. Comment ça se fait? Ils sont plutôt neutres. Ah, ok. C'est nos Suisses. Ouais, peut-être, ouais. Ok. Ils veulent juste pas être dérangés. Ouais. Et ces autres êtres galactiques qui viennent, eux, donc faire des allers-retours que tu voyais, il y avait plein de Oui, races oui. différentes. Aujourd'hui, ouais. C'est depuis quand qu'ils viennent? Parce qu'on était à moins de 10 000 avec les crânes allongés. Tu fais apparaître la frise Ouais, chronologique. je regarde. Il y en a de plus en plus. C'est-à-dire qu'à partir de ce -10 000 là, j'en vois sur la frise, tu vois, qui viennent
régulièrement, et il y en a de plus en plus. Ça s'intensifie vraiment énormément en 0. Et là, ça arrête plus après. D'accord. Ça arrête plus et il y en a énormément là maintenant. Il y a eu des périodes de creux un peu. Il y a eu des périodes où il y a eu moins d'activité. Ouais, et c'est comme si par période, il y avait des grosses activités d'aller-venue, de surveillance. D'accord. Ok. Hmm. Et ça, c'est quoi qui régule quand c'est des grosses périodes ou quand c'est des périodes creuses? Je vois le mot risque. D'accord. Donc, quand il y a beaucoup de risques, c'est là où ils viennent beaucoup. Et dès que les risques sont moindres, ils viennent moins. Oui. Ok. Intéressant. Et ces émissaires, alors, qui viennent nous voir, Hmm. concrètement, ils s'incarnent en passant par un fœtus, comme nous, on a vécu. Alors On là, passe par le ventre de notre mère. ceux qui sont venus, là, ils sont venus tels qu'ils sont, D'accord. Sans s'incarner comme nous. Ok. sans s'incarner, ouais. En quatrième dimension? Quatrième? 4 ou cinquième? Quatrième dimension ou cinquième dimension? Je sais Alors, pas. on parle souvent que la quatrième dimension, c'est les involutifs et la cinquième, c'est des évolutifs. C'est pour ça que je j'arrive pas à... Mais c'est comme si... 4, 5, 4, 5. C'est comme si j'en avais qui étaient en 4 et d'autres en 5. Est-ce qu'ils ont... Et ceux de 5, ils descendent en 4 pour pouvoir aller parler avec les autres. D'accord. Donc, par exemple, dans la 4, il y aurait les reptiliens. Hmm. Oui. Et les autres étaient en 5, mais je les vois en 4 Et aussi. l'écran allongé serait en 5 et pourrait descendre en 4 Ouais. pour aller vous parler avec les reptiliens. Oui. Ok. Parmi ces autres donc espèces, races qui viennent nous voir pour nous aider, Oui. qu'est-ce que, à part l'écran allongé, comment on peut les caractériser? Ces peuples qui nous ont envoyé des émissaires. Voilà, j'en ai plein, plein, plein. Alors, prends-en un à la fois pour me le décrire, que j'ai le temps de moi aussi m'imaginer les voir. Alors, je vois comme des humains, la peau bleue, Ok, plus grand, plus filiforme, plus longiligne. ok. Mm. Mais après, ça, c'est comme des humains, Comme c'est des juste que humains. la peau est bleue et qu'ils sont plus Oui, grands et oui. plus longiligne. Les membres sont plus grands, les doigts sont plus grands. Tout est plus grand et plus allongé en fait. Tout est allongé. D'accord. Et eux, ils viennent d'où, ces êtres bleus? Alors pareil, je les vois en dehors de notre système solaire. Ok, Et je vois une planète avec des bâtiments blancs, comme des tours. d'accord. Comme des tours. Et ça me fait penser à des villes du Moyen-Orient, mais hyper technologiques. Il y a des tours avec D'accord. des grandes antennes. euh, et c'est des villes. Ok. Et ils viennent en vaisseau? Ouais. Comment ils sont leurs vaisseaux? Et je vois argenté, allongé. Tout est allongé chez eux, c'est bizarre. Argenté, je vois.
Donc, ça serait pas une forme ronde comme on peut dessiner des soucoupes volantes, ça serait plutôt allongé, Ouais. Pas du tout les soucoupes volantes, non. argenté. Plutôt triangulaire, tu vois. Plutôt. Plutôt triangulaire. Ouais. Ok. Donc, ça, c'est les premiers, les êtres bleus qui sont venus, sur lesquels tu t'es Non. arrêté, ou c'est Non, 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 pas... non. Non, non, j'ai pris vraiment au pif. Ok, au pif. Ouais. Si tu regardais juste après les crânes allongés, ceux qui ont foulé cette terre, Mm. ça serait lesquels? Alors. Alors, je vois comme des. Là, c'est des humanoïdes, par contre. Alors, les cheveux blancs, la pilosité blanche. Je sais pas comment dire. Ils font penser un peu à des savants, tu sais, un peu à des scientifiques. D'accord. Mm. De la recherche, des études? Alors, eux, on dirait qu'ils viennent essayer de convaincre. euh, Eux, ils viennent parlementer aussi, mais dans le but de convaincre de ne pas faire les plans qui sont prévus. Comme si c'était des sages euh, qui viennent dire aux reptiliens abandonnez vos plans parce que ça va causer votre perte. D'accord. Intéressant. Eux, ils sont très positifs, hein. Ils sont très lumineux, ceux-là. D'accord. Donc, eux, ils viennent d'où? Et là, j'ai pas de planète. D'accord. Intéressant. Et là, ça, c'est vraiment. C'est bizarre parce que c'est comme s'ils étaient dans l'éther, tu vois, comme s'ils étaient dans une dimension très haute et qu'ils n'ont pas de planète. D'accord. J'arrive pas. Non, j'ai pas de planète. J'ai pas de planète. Ok. Je les vois en lévitation, c'est bizarre. Intéressant. Oui, tu m'as dit que de toute façon, ils étaient dans la 5D ou la 4D. Tout ce qui venait, ils n'étaient pas passés par un fœtus pour être incarnés. Non, non, pas pour l'instant. Ouais, ok. Du coup, Il y a, ils avaient des il y hautes a eu énergies. beaucoup il y a eu beaucoup de venues, mais tu vois, sans incarnation. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas envoyé forcément d'êtres s'incarner sur Terre pendant un long moment. Parce que l'heure était à la discussion et aux négociations, j'ai l'impression. D'accord. Mm. C'est-à-dire qu'ils laissaient les reptiliens expérimenter, on va dire, dans une mesure contrôlée, sans dépasser les Ouais, bornes pour pas que ça impacte les crânes allongés dans leur système solaire, ou là, ouais, c'est comme si il y avait un équilibre qu'il fallait absolument maintenir, et donc on essaye de le maintenir par la négociation, par la persuasion. Ils essayent de faire revenir à la raison certaines personnes, ouais, certains êtres sur Terre, d'accord. mais ça marche pas. D'accord. Et quand tu as dit de ne pas faire leur plan, que ça causerait leur perte, Ouais, c'était quoi le plan en question qu'il fallait pas qu'ils fassent parce que ça causerait leur perte?
Alors, ça me renvoie tout de suite sur des modifications génétiques. Ok. Ouais, c'est comme si ils voulaient créer des races. Des races hyper fortes. Ok. Ouais, ils voulaient développer des choses pour développer des super pouvoirs ou des trucs comme ça, quoi. Il y a beaucoup d'expériences dans les plans. Beaucoup d'expériences génétiques. D'accord. Alors, non seulement il y a l'esclavagisme, mais il y a, tu sais, c'est comme s'ils voulaient créer des esclaves déjà pour travailler pour eux. Mais derrière ça, il y a d'autres plans. C'est-à-dire, il y a des plans qui s'enchaînent. Première étape, on crée des esclaves. Deuxième étape, ces esclaves nous permettent de récupérer ce dont on a besoin pour mettre en place un autre plan, puis un autre plan, puis un autre plan. Et parmi Ah, c'est ces en plans, cascade. ouais, et parmi ces plans, il y a des modifications génétiques qui sont très poussées. Il y a des récupérations d'énergie, il y a des captations d'énergie. Et j'ai à la fin, on contrôle le reste du monde. Ouais, pas loin, ouais. Pas loin, ouais, il y a ça. Ok. Donc ça, c'est le plan des reptiliens. Il leur dit qu'il fallait pas faire ce plan, que ça leur causerait leur perte. Donc Oui, aujourd'hui, on voit qu'effectivement, il y a plein d'émissaires de plein de endroits différents, de peuples différents. oui. Mais eux, ils s'incarnent. Il y en a qui s'incarnent, ouais. Mm. Alors, Oui. Mais là, effectivement, là, il y a la transition planétaire. Ok, ouais. Là, il y a la transition planétaire qui est ouais, arrivée. tu vois ça comment? Je vois le dédoublement de la Terre. D'accord. Donc, je vois cette Terre qui se dédouble. Et alors, je vois mais un tas de monde autour de la Terre. Je vois D'accord. plein de vaisseaux. Plein. Comme une ceinture d'astéroïdes, mais sauf que ce sont des vaisseaux. D'accord. Euh, Des vaisseaux positifs? ouais, en majorité, oui, parce qu'il y en a qui sont neutres et qui sont en observation. D'accord, c'est soit positif, soit neutre. Ouais. Et il y a des êtres incarnés qui sont là pour effectivement pour faire monter les vibrations sur la Terre, pour participer à ce changement planétaire. D'accord. Tu sais, c'est comme si il y avait l'armée de terre et l'armée de l'air. Ouais, On a des soldats qui sont sur le terrain et il y en a d'autres qui sont au-dessus dans le ciel et qui sont en train de surveiller, attendre, frapper si c'est possible, enfin si c'est nécessaire. Et là, ceux qui sont incarnés, ce sont les petits soldats, mais par contre, c'est eux qui sont vraiment en train de faire le changement. ok. Et nous, on a l'armée de mer aussi. Il y en a qui sont concernés dans l'eau? Des êtres incarnés dans l'eau? J'en vois pas. D'accord. Je vois des extraterrestres qui vont dans l'eau. Qu'est-ce qu'ils font dans l'eau, ces extraterrestres? Ben, je sais pas, ils plongent déjà. Et regarde sur une tablette où est-ce qu'ils vont. Il y a des bases. Des bases sous l'eau. Ouais. Ils rentrent dans des tunnels. Ils rentrent dans des tunnels, donc sous terre. Sous l'eau. Ouais, sous terre. Ok. Et donc, c'est qui ces êtres ils sont positifs, c'est volitifs, évolutifs, involutifs? Ben, je les vois involutifs. Ah, ok. Ouais. Mais alors, attends, parce que c'est un sacré bazar en fait. Oui, bah oui. Euh, ouais, j'avais jamais regardé ça, hein, mais c'est un bordel pas possible en fait. C'est comme si nous, les humains, on était pris en sandwich.
entre sous terre et sur terre. Sur terre, on a les reptiliens qui sont là, qui ont mis tout en place un système de captation d'énergie, d'interférence, d'esclavagisme. Et sous terre, il y a pareil, il y a des structures. Il y a des structures, pareil, des structures de captation d'énergie, et c'est comme si les reptiliens et ces êtres aussi qui sont sous terre se disputaient le bout de gras, quoi. Alors, on avait déjà vu des intraterrestres positifs. Il y en a. Mais eux, c'est comme s'ils étaient plus profonds. Ah, Ou pas d'accord. dans les mêmes dimensions. Attends, je regarde. Ouais, ils sont beaucoup plus éthérés, déjà. Et je les vois plus profonds. Enfin, pas au même niveau, tu vois. Ok. Mais sous la surface de la Terre, il y a toute une couche d'interférences. Le bas astral. Ouais. Et du coup, les intraterrestres positifs sont plus profonds. Oui, je les Et visualise comme en plus fait, ils profonds. prennent finalement en tenaille aussi les interférents en étant Oui. autant dans les airs que sous terre près du noyau. Ouais, mais si tu veux, c'est comme si, je vais pas dire qu'ils faisaient rien, mais ils agissent pas dans la matière. Je les vois interférer dans l'énergie. Enfin, je les vois agir, tu vois, ces intraterres là, ces peuples intraterres évolutifs, je les vois agir dans l'énergie. Je les vois aider les humains, mais je les vois pas, par exemple, aller détruire une base souterraine involutive, tu vois, je les vois pas faire ça. Ils traitent pas avec les forces involutives. Ni dans un sens, ni dans l'autre. Ils restent Non. neutres. Ben, c'est en nous aidant qu'ils sont pas neutres, D'accord. mais ils sont pas contre. Ils font rien contre les involutifs, mais ils nous Quelque aident, part. nous, pour qu'on évolue, Ouais, voilà. pour qu'on se débrouille nous-mêmes. Oui. Alors, ces intraterrestres, est-ce que tu vois que c'est une seule et même espèce? Ils viennent Oui. d'où? Ils viennent de la Terre. D'accord. Et comment ça se fait qu'ils soient au centre de la Terre? Enfin, au centre, plus profondément, à l'intérieur? Je sais pas, ça me dit ils sont descendus, mais ils ont évolué, ils sont descendus. Ils ont évolué, ils sont descendus. Ouais. Et C'est chez eux, hein, ici. Ici, c'est chez eux. ils étaient là en moins de 10 000 quand il y avait les crânes allongés qui sont venus? Que les reptiliens ont commencé à faire leur petit trafic? Attends. Ça me dit oui. Et c'est à ce moment-là qu'ils sont descendus sous terre? Non, c'était avant. Avant. Avant que les reptiliens n'arrivent. Oui. Et c'est bizarre parce que j'ai l'impression qu'ils ont toujours été là. J'ai pas de marqueur de temps. Tu vois, ça m'est difficile. Ouais, Ça si m'est tu regardes ça m'est difficile de te répondre parce que je vois pas de marqueur de temps. la frise, par exemple, de la Terre, celle-là, Mhm. elle est beaucoup plus vaste. Et tu vois par rapport à la Terre à quel moment ces êtres évolués Ouais, étaient présents dans le cœur de la Terre, oui. les profondeurs de la Terre.
par rapport à aujourd'hui? Ouais, je les vois à un moment donné, ils y sont. Enfin, tu vois, ils n'y étaient pas, ils y sont, mais je vois pas il n'y a pas de date ni quoi que ce soit. Et par Et, rapport à la position des continents? attends, alors ça. Tu avais fait l'enquête sur la Pangée. Ouais, Donc ça, c'était à la formation de la Terre. Et quand il y a c'est eu les continents formés, après. les continents sont déjà formés ou non? Oui, ils sont déjà formés. D'accord, on est d'accord. Donc Enfin, c'est ils sont en mouvement, mais oui, il y a déjà eu une rupture. OK. Ils sont pas forcément en place comme on la connaît aujourd'hui, Ouais, tu veux dire. non. D'accord. Ah, ce serait intéressant alors que je te montre une carte où il te montre l'évolution selon les milliards d'années en arrière, Oui, ou les millions peut-être, ouais. d'années, je sais plus en combien il parle. Ouais, je te montrerai. Ça serait intéressant. Peut-être, ouais. OK. Donc, pour revenir à ces peuples qui nous ont envoyé des émissaires, je te posais la question s'ils étaient incarnés. Donc, tu m'as dit, il y en a dans la 5D, il y en a dans la 4D. Au début, ils étaient donc dans ces hautes fréquences. Et maintenant, il y en a qui s'incarnent véritablement. Oui. Ça a eu lieu quand, ça, le fait qu'ils s'incarnent véritablement? Alors là, on est dans les moins quelque chose. Donc, tout à l'heure, moins de 10 000, on disait que c'était Ouais. le crâne allongé. Donc, entre le moins de 10 000 et le 0. Ouais, on est plus entre les moins 1000 et 0, là-dedans, là, dans cette frise. D'accord. On est plus proche du 0. OK. Là, il y en Ouais. a qui commencent à s'incarner. Oui, ouais, il y en a qui commencent à s'incarner. Alors, ça commence avec qui? Qui c'est qui choisit de faire l'expérience de s'incarner véritablement? Alors, j'arrive pas à remonter, je vois ces incarnations comme des espèces de comètes qui sont envoyées sur Terre. Ah, tu voudrais savoir qui c'est, d'où ils viennent? Ouais, ouais, mais j'ai pas l'info. Je vois des comètes qui s'incarnent. Tu vois, je vois des boules de lumière qui sont envoyées, qui sont propulsées vers la Terre et qui s'incarnent. Oui, je vois des bébés. Donc, j'imagine qu'avant de venir s'incarner véritablement sur Terre en tant que bébé, ils ont tout préparé, leur entourage, avoir des aides, des alliés, ne pas être tout seul. Euh, Pas tant que ça en fait. J'ai l'impression que ça fait pas. C'est vraiment expérimental au début. Ok. Un peu comme un espion infiltré qui passe Oui, inaperçu. oui. Ok. Des tests. Alors, comment s'est passé le test pour le premier? Euh, j'ai le mot banal en fait qui arrive. C'est un être banal. Donc, ça a été une incarnation simple, D'accord. inaperçue. Ok. Et donc, il venait d'où, cet être? Ouais, j'arrive pas à remonter. Et... J'ai pas l'info. D'accord. C'est bloqué. Quand je Dommage. demande, j'ai écran noir quoi. Ouais. Ok. C'est pas grave, ça passera. Mm. Donc, ça, c'était la première expérience. Donc, c'était concluant. Donc, ils sont renouvelés par Mm. la suite à plus grande échelle. Mm. Et c'est comme si on préparait déjà ce qui est en train de se passer aujourd'hui.
Ok. On sait qu'on va vers cette transition planétaire. C'est déjà planifié. Et on prépare l'expérience, quoi. On prépare la venue. Il y a tout un préparatif. Et tu vois, ça me renvoie à Jésus. Ok. Tu vois, plusieurs fois quand tu m'as dit euh, des êtres qui se sont incarnés, qui viennent d'ailleurs, plusieurs fois ça m'a montré Jésus. Et c'est comme si Jésus était là pour préparer la transition qu'on vit aujourd'hui. Il s'est incarné pour. Et là, ça me parle encore d'ADN. On est reparti sur l'ADN. C'est comme si c'est un truc, c'est fou hein, ce que je vais te dire, mais c'est comme si Jésus, il activait quelque chose dans l'ADN des humains. Ta descendance? Je sais pas, mais je crois que c'est plus large que ça. C'est comme s'il leur activait un truc dans l'ADN, une capacité dans l'ADN. Alors tout à l'heure, on a parlé que le gars, il jouait de la musique et juste en jouant de la musique, il répandait la joie. Est-ce que Mhm. c'est un peu ça, Jésus, avec ses paroles, il remplissait le cœur de joie et du coup, les gens espéraient. Alors ça, oui, ça, c'est sûr qu'il émanait énormément de lumière, mais c'est autre chose. On parle d'autre chose. Euh, Les capacités réveillées. je sais pas. En les guérissant, en les soignant. Non, il modifiait l'ADN. Je sais pas comment. C'est comme s'il avait initié dans l'humanité, c'est comme s'il avait débloqué quelque chose dans l'ADN des gens. Et tu sais, quand il dit Ah oui, prêcher la bonne parole et tout ça, ben, c'est ça en fait. C'est euh, c'est répandre cet ADN, répandre cette nouvelle capacité. Comme si il était venu pour préparer la transition et que les gens d'aujourd'hui avaient cette capacité de transiter et de s'éveiller aussi. Tu vois, il y a une histoire d'éveil et de lumière. d'accord. Il y a une modification génétique qui est importante à ce niveau-là. Parce qu'il disait qu'effectivement, je sais plus exactement comment il disait ça, mais ça revenait au fait de dire que parce que on l'avait, j'arrive pas à trouver les mots juste, mais c'est dans le sens où grâce à lui qui était venu, nous on pouvait vivre après lui. Je sais pas si tu vois Ouais, ce que je veux dire. oui, Il y avait une histoire, j'ai pas les mots. oui, mais ouais, ça doit rejoindre ce que tu dis effectivement. Euh, mais c'est comme si effectivement, si sa venue a permis de doter l'humanité Ah, il y euh, avait cette idée, ouais, de de quelque chose, d'une capacité, d'aider l'humanité, ouais, c'est ça, ouais. et pour évoluer. Et donc toi, tu vois ça par rapport directement à l'ADN Et qui ça parle aurait d'ADN. évolué, Ouais. qui aurait été Il y a une modifié, voilà. activation au niveau de l'ADN, tu Activation. vois. J'ai un truc qui s'est mis en surbrillance sur l'ADN. Après, c'est vrai que j'arrive pas à capter comment ça fonctionne, mais toi non plus, visiblement. Non, Je suis la seule. totalement. Ok. Mais en tout cas, effectivement, Jésus-Christ a été le déclic pour que cet ADN, en fait, reprenne, c'est ça, son origine avant qu'il soit modifié par les reptiliens. Alors, ben, ce que je vois, c'est que l'ADN, c'est comme si l'ADN était incomplète. Enfin, elle est complète, mais elle n'est pas active complètement. Et c'est comme si lui, il avait activé une partie de l'ADN. Il avait activé un truc qui permet à l'humanité de passer à autre chose. Donc, quand tu dis une partie de l'ADN, ça veut dire qu'il y en a encore qui reste à Ah activer. oui, oui. Ah oui, oui, il y en a plein. Waouh, il y en a plein. Tu vois ça Oui. comment? Et je vois, alors, tu vois, j'ai l'image d'un brin d'ADN Ok. et je vois des zones qui sont grises
D'accord. et d'autres qui sont lumineuses. Et celles qui sont lumineuses, elles sont déjà actives. Les autres sont grises. D'accord. Alors, quand on parle de la capacité est de 12 brins d'ADN, nous, aujourd'hui, combien il y en a de zones lumineuses? Attends. Moi, depuis tout à l'heure, je vois la moitié. D'accord. 6. Ok, oui. Et donc, est-ce que tout est dans le physique ou il y a la partie énergétique dans les brins d'ADN? Tu peux faire la distinction entre le physique, l'ADN physique et l'ADN énergétique. Et c'est comme si ça évoluait en parallèle. Parce que tu sais, dans le physique, on parle toujours de 2 brins d'ADN qui tournent en hélice. Oui, Et donc, là, tu vois 6 brins, zone lumineuse. Mm. Ça ferait 4 du côté éthérique, C'est énergétique. en parallèle, c'est étonnant. Oui, c'est en parallèle. C'est comme si j'avais 3 fois 2. 3 fois 2. Ah, intéressant. Genre 2 dans le physique, 2 dans l'éthérique, 2 dans le divin. Ok. Mais donc, il faudrait qu'on multiplie tout ça par 2 pour arriver à 12. C'est du boulot. Ouais. Ouais, mais ça s'active petit à petit, ce truc-là. Ça se... Alors, Et en fait, je vois une activation en parallèle. C'est-à-dire quand on active une partie, ça se démultiplie sur les différents plans. C'est étonnant ça, ouais. disons qu'on démultiplie dans le physique les 2 qu'on a par 2, on arrive à 4. Et donc, dans l'éthérique, ça fait pareil. Donc, au lieu Oui, d'en avoir 2, on en a 4, donc on est à 8. Et dans le divin, on en a 2. Et puis, on démultiplie, on est à 4. Et oui, donc, on en a 12. oui. Ok. D'accord. Et comment on l'active petit à petit, ces brins d'ADN? J'ai pas les réponses. Enfin, il y a plein de réponses. Alors, est-ce que parmi toutes ces réponses, il y a rien n'est impossible? Tout est possible, une affirmation. Oui, ça c'est sûr, mais j'essaie de trouver ce qui déclenche. Mais c'est pas. Ce qui est étonnant, c'est que c'est pas un brin qui s'active en entier, ce sont des zones que je vois. Donc c'est vraiment petit à petit. D'accord. En fait, on passe pas de. Tu vois, quand Jésus est arrivé et qu'il a activé, mais en fait, il n'a pas activé un brin, il a activé une partie. D'accord. Une partie spécifique qui Oui, permet de oui, propager à l'ensemble du brin. ouais. Ok. Et donc, effectivement, quand tu voyais que ça s'activait petit à petit, c'était plusieurs choses qui permettaient que ça s'active petit à petit. Donc, c'est plusieurs zones petit à petit. Et c'est quoi qui aide à allumer tous ces brins? Toutes ces zones de brins. Ouais, mais je vois, notamment, je vois l'élévation spirituelle. Ok.
Je vois la conscience. Ok, Je vois la connaissance. ok. Il y a la science qui est en capacité de faire ça aussi. Intéressant. La science peut aider à évoluer Ouais, nos brins lumineux, enfin nos zones de nos ouais, nos brins zones. lumineux. C'est que des zones, hein. Ouais. Oui, puisque la connaissance, oui, donc c'est en prenant, ouais, d'accord. Prenant conscience de cette connaissance que met à jour la science, qu'on élève nos zones Mais il y a lumineuses. plusieurs chemins, si tu veux. D'accord. On peut activer des zones de différentes façons. Là, on rentre dans des trucs hyper abstraits pour moi. Concrètement, toi, aujourd'hui, tu veux activer tes zones de tes brins d'ADN. Ouais. Comment tu fais? Ben, par exemple, je vais me concentrer sur une capacité que j'ai envie de développer. D'accord. Et je vois tout de suite, alors là, tu vois, ça me renvoie sur la télépathie animale, tu vois. Super. Direct, je me dis télépathie animale, et direct, je suis connecté avec la source. Ok. Intéressant. Et donc ça éclaire une zone de ton brin d'ADN. Enfin non, une fois que tu maîtrises peut-être, il faut quand même un peu Alors, d'expérimentation. c'est comme si là-haut, quand je suis dans la source, je l'ai, D'accord. et c'est comme s'il fallait que je fasse Ah, redescendre dans le redescendre. physique Ok. cette capacité, et que je puisse la faire remonter là-haut. Ah ouais. C'est comme s'il fallait que l'énergie soit... alors là, il y a un truc qui est assez rigolo à regarder. C'est comme s'il y avait une circulation fluide d'énergie entre la source et moi par rapport à cette capacité. D'accord. C'est un peu la maîtrise du processus, quoi. Oui. Ok. Et donc, il faut faire ça pour toutes les capacités que tu veux développer pour allumer tous les brins, Toutes les zones. toutes les zones d'ADN. Bon. Ok. Donc, j'imagine que chaque zone, là, tu as vu, par exemple, juste télépathie animale, et voilà, chaque zone a une caractéristique bien précise. Oui. Donc, on pourrait Et savoir toutes il nos y a un capacités ordre. qu'on pourrait Il y a un développer. ordre. Ah, il y a un ordre, en plus. C'est-à-dire que tu vas pas pouvoir... enfin, si tu n'es pas beaucoup développé, on va dire, tu vas pas pouvoir atteindre une zone Ouais. qui n'est pas... qui touche pas déjà des zones éclairées de toi, quoi. Ben, comme tu parlais de la télépathie animale, effectivement, il faut déjà être sensible à la télépathie pour Voilà, après c'est ça. C'est ça. se renseigner sur la télépathie animale. Ok. C'est ça. Intéressant. Mm. Est-ce que la lévitation fait partie de ces capacités? Oui, mais on n'y est pas encore, hein. Elle est loin, enfin, elle n'est pas... Elle est au bout du processus, quoi. ouais, Ok. mais pas si loin que ça, mais elle n'est pas là encore. Ok. Il y a d'autres zones à passer avant. Bon, ben, c'était hyper intéressant, mais on garde la suite pour la prochaine fois.